Bonsoir à tous, bienvenue dans le Café 24. Alors aujourd'hui, en cette journée de 8 mars, nous recevons une invitée que vous avez l'habitude de voir, Choucha. Elle n'est plus à présenter. Bonsoir Choucha. Bonsoir Flavie. Bonne journée internationale des droits de la femme. Merci beaucoup. Vous êtes toute belle dans votre pagne. Merci énormément. Toi aussi, toute belle comme d'habitude. Merci beaucoup. Alors ce soir, nous allons parler d'un thème qui a pris de l'ampleur dans la société. Et nous avons décidé d'en débattre aujourd'hui, en ce 8 mars, le BBL. Tout le monde a déjà entendu parler de cette expression, de ce thème. Alors, Choucha, oui? Je sais que tu en as déjà entendu parler une fois aussi. Bien évidemment. Donc, est-ce qu'on peut avoir une petite définition du BBL? Ben, écoutez, selon moi, le BBL, c'est la charcuterie humaine. Parce que je vois nos sœurs, certains de nos frères d'ailleurs, qui passent sur le bistouri. Oui. Voilà, donc on les charcute. Oui. Voilà. D'accord, donc en petite définition, on peut dire que c'est un transfert de graisse que les femmes vont faire dans les hôpitaux, transfert de graisse, prendre les parties là où il y a la graisse pour mettre ou qui n'est pas bien charnue, pour essayer d'embellir le corps. Exactement. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce phénomène a pris de l'ampleur? Parce qu'on voit même les jeunes filles aujourd'hui qui ne sont pas âgées. Avant, moi, je me disais que c'était un phénomène qui était fait pour des femmes un peu plus âgées, qui avaient envie d'arranger une certaine partie de leur corps. Mais on voit que ça touche même les plus jeunes aujourd'hui dans la société. Oui. Donc, moi, je dirais que c'est dramatique. C'est dramatique et puis voilà, la vulgarisation est partie du fait qu'il y a des médecins qui ont des managers dans les pays subsahariens, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et autres. Ils ont des managers, ces médecins esthétiques-là qui sont venus en force, je dirais, ont des managers un peu partout. Et aussi, nos personnages publics aussi font, comment te dire, une sorte de publicité à travers tous les réseaux sociaux. Et ce qui fait que, voilà, nos jeunes sœurs, nos enfants, tout le monde est prêt à ressembler à ces personnalités-là. Voilà. Donc, ils font seulement du commerce, quoi? C'est uniquement que du commerce, puisque, bon, je pense qu'on va en venir un peu plus tard. Oui. Voilà, c'est uniquement que du commerce. Voilà. Donc, c'est eux qui ont fait que ça a pris de l'ampleur. C'est pas parce que les jeunes filles même ont juste envie d'arranger une partie de leur corps, envie de se faire belle, envie de... Bon, ben, c'est ce qu'ils disent. Ils ont envoyé des managers pour expliquer, voilà, vous allez avoir un beau postérieur. Ceux qui sont un peu frustrés de par leur physique et autres. Voilà, c'est ça. Bon, c'est dû à cela. Avant, on voyait que c'était beaucoup à cause de la frustration peut-être d'une partie oui, c'est ce que je vous du dis. corps. Oui, mais ce que je vous dis. On voit que des jeunes filles qui n'ont rien sur leur corps, enfin, elles n'ont pas de complexe. Selon ce qu'on voit, sans vraiment les rabaisser, voilà. Oui, elles n'ont pas de complexe, mais ça donne quand même à la chirurgie. Voilà, elles ont des, comment te dire, Flavie, elles ont des personnalités publiques à qui elles veulent ressembler, qui sont plus ou moins leur star, leur modèle, et elles veulent faire comme ces personnes, mais sans vraiment savoir ce que c'est que le BBL, avec les dangers qu'il y a en cours et autres. D'accord. Voilà. On va venir au danger du BBL. Donc, je pense que ça fait partie des questions que j'ai notées. Donc, la suivante, c'est BBL pour ou contre pour toi? Ben, Flavie, je suis sur ton plateau, bien évidemment, pour essayer de, pourquoi pas, choquer nos jeunes sœurs, nos frères, nos politiques, à ce que cette pratique-là, je pense qu'elle doit être interdite. Elle doit être interdite de façon drastique. C'est-à-dire le ministère de, je sais pas, le ministère de la promotion de la femme, elle doit beaucoup s'impliquer dans cette logique d'éradiquer le BBL en Afrique et surtout dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Parce que vous ne mesurez pas l'ampleur qu'il y a. On parle toujours du côté positif parce que les médecins, ils sont plus portés sur... Merci. Ils sont plus portés sur le volet financier que autres. Ils ne sont pas là forcément pour la satisfaction de la clientèle. Ils sont là plus pour le gain, comme vous l'avez dit. D'accord, donc c'est pas forcément pour essayer d'enlever un certain complexe à ces jeunes filles-là. Bon, je dirais que... Tout est porté sur le gain selon vous, uniquement que le gain. Moi, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a certains qui ont été frustrés par leur comment on appelle ça, par leur physique, qui se sont adonnés à cela. Mais je te dis que ils se sont vite, comment te dire, ils ont été déçus. Parce qu'après, il y a beaucoup de choses qui vont avec. Il y a certains même qui vont
qui ont après des cancers et autres. Voilà. Et ils n'arrivent pas en fait à se contrôler parce qu'il y a beaucoup de choses qui partent avec. Après, on les voit. Après, on les voit en train de faire des scanners par-ci, par-là. Donc, ça veut dire que nous parlons seulement du côté positif de la chose sans toutefois évoquer les dangers tu sais, de cette chirurgie-là. Sans te couper la parole, moi, je dirais qu'il y a des médecins vraiment qui sont là pour exercer de façon comment te dire, ils sont là pour exercer de façon correcte ou bien concrète, voilà. Par contre, il y a certains qui sont là pour le gain, qui sont là pour le gain. Et c'est dommage parce qu'ils ne disent pas, ils ne sensibilisent pas eux-mêmes. Ils n'appellent pas leurs patients pour leur dire, non, madame, voilà, ou monsieur, voilà, il aura un truc, un problème ou pas. Comme dans toutes les disciplines, il y a toujours les bons côtés et les mauvais côtés. C'est cela. D'accord. Donc, quelles sont les causes aujourd'hui du BBL dans notre société? Flavie, je dirais plutôt que voilà, ce sont les personnages publics, nos politiques, voilà, et puis, comment on appelle ça, les émissions où certains docteurs passent du temps à expliquer, voilà, pourquoi est-ce que vous devez faire autre. Et aussi, moi, je pense aussi, il y a certaines aussi qui sont envieuses, il y a la jalousie aussi qui en découle. Voilà, ma copine, elle s'est fait ça, je vais aller faire là-bas pour qu'on puisse dire que j'ai des thunes. Donc, il y a cela aussi, aujourd'hui, qui mine la société. C'est une gangrène même pour cette société-là d'aujourd'hui. Est-ce que c'est pas parce que nos jeunes filles se disent, bon, moi, je vais arranger telle partie, peut-être que je vais avoir tel gars aujourd'hui parce que je vais ressembler à tel, peut-être si j'ai arrangé ici, si j'ai les fesses, si j'ai les seins, ça peut attirer tel gars vers moi. Parce qu'après, il y a ce côté-là aussi, les filles vont s'embellir, mais c'est à la recherche d'autres choses aussi. Bien sûr, nous tous, nous le savons tant bien que mal que c'est surtout pour avoir des hommes VIP, des hommes au portefeuille bien garnis. Mais bon, comme je te l'ai dit, elles ont des modèles qu'elles copient et elles ne savent pas au fait, elles ne savent pas les dangers liés parce qu'il n'y a pas assez suffisamment de promotion, d'études et de sensibilisation voilà, sur la chose qui est le BBL. D'accord. Donc, on vient aux causes directement de cette chirurgie-là, les dangers, pardon, j'ai dit les causes. On vient aux dangers de cette chirurgie-là aujourd'hui. Quels sont les dangers de pratiquer le BBL aujourd'hui? Bon, comme je te l'ai dit un peu plus haut dans l'introduction, les dangers, vous savez, il y en a plusieurs. Il y a des pathologies liées après à la peau. Il y a des cancers de peau qui en découlent. Il y a beaucoup de choses que je ne saurais vous expliquer puisque je ne suis qu'une amatrice, je ne suis pas du corps. Mais je sais qu'on a des sœurs après qui se retrouvent avec des problèmes crâniens, des problèmes pour du bas postérieur, plein de choses qui vont avec. Voilà. Et il y a certaines même qui ne savent pas que quand tu n'as pas encore fait de la maternité, ce n'est pas très intelligent d'aller t'adonner à cette pratique-là pour ressembler à cela, pour ressembler à qui que ce soit. Comme je l'avais dit, hein, ça touche aujourd'hui les plus jeunes. Donc, il y a un manque de connaissances. Ce n'est pas les femmes d'un certain âge. Il y a un manque de connaissances et c'est dommage. C'est dommage. Et moi, je te dis, moi, j'ai une amie, voilà, que je vais taire le nom, qui a dit que voilà, elle allait faire une chirurgie réparatrice parce qu'elle avait eu un accident bien auparavant. Mais elle ne s'en sort pratiquement pas, je dirais. Parce qu'à tout moment, elle est à l'hôpital, il y a beaucoup de choses qui viennent après. Et moi, je lui ai dit que mais c'est cela, il faut s'aimer soi-même. Voilà, c'est un complexe. C'est du complexe, c'est de la jalousie et autres. Et voilà. On peut se faire, bon, la chirurgie, elle a deux volets, parce qu'il y a des docteurs qui seront derrière leur bureau, voilà, ou bien derrière leur table chirurgicale qui diront que mais cette dame, elle n'a rien compris. Mais ils ne disent pas la vérité, voilà. Vu qu'ils sont tenus par le secret d'Hippocrate, mais ils doivent le dire, ils doivent dire les dangers. Voilà, vous prenez de l'argent, mais il faudrait aussi dire les dangers. Sans quoi, il faut avoir... comment on appelle ça, une branche de justice qui va poursuivre ces docteurs-là parce que c'est aberrant, c'est dommage. D'accord. On va passer à l'avant-dernière question, Choucha. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une loi qui recadre tout ça? Parce qu'on voit que il y a des hôpitaux qui, enfin, je ne sais pas si on va dire hôpital boutique ou bien, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, qui poussent un peu partout et tout le monde s'adonne à faire de la chirurgie, bon, fait du BBL partout. Donc, est-ce qu'il y a une loi aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui recadre un peu tout ça, qui met un peu des barrières pour ne pas que les gens se fassent charcuter pour rien, en fait?
Jusqu'à ce jour, il n'y a aucune loi qui a été appliquée sur le territoire national. Aucune loi, parce que tout le monde se lève aujourd'hui en vente en guerre, à boutique bon marché, pour aller se faire charcuter sans être inquiété. Comme le dirait la PDG Aminata 24, il se fait dépécer. C'est dommage. Ok, d'accord. On espère que ce phénomène-là sera revu, régi par certaines lois pour être un peu réglementé parce que tout le monde le fait et sans toutefois parler des dangers, du côté négatif de la chose. Exactement. Donc, on va passer, on est pratiquement à la fin de l'émission. D'accord. Aujourd'hui, c'est le 8 mars. Votre mot de fin pour clôturer l'émission? Écoute, Favi, moi, je suis une féministe. Je suis une jeune dame entrepreneur qui se bat pour sortir de sa galère. Donc, je suis très impressionnée par toutes les évolutions qui arrivent à la femme. Tout le volet féministe aujourd'hui qui est en train de se passer un peu partout dans la gente féminine. Je suis très, très émue. Je suis très épanouie. Et puis, aussi, un big up à toutes ces mamans, à toutes ces femmes-là aujourd'hui qui sachent sortir de cette galère, qui sachent garder leur maison, qui sachent vraiment faire évoluer les choses. Et puis aussi, si maman les ouvrières, qui grâce à elles, nous trouvons à manger. Voilà. D'accord. Et aussi à toi, Flavie, pour ce que tu fais aussi pour l'avancement de la femme. Merci, Choucha. Merci beaucoup. Je t'en prie. Donc, ainsi prend fin notre émission de Café 24 et à très bientôt pour un autre épisode. Merci. Merci à toi, Flavie.